Sharing the gospel around the world. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV, pour vos émissions, nouvelles, prédications, temps de prière, promotion, culture, éducation, musique, jeunesse et santé. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV est ouvert à vous, serviteurs de Dieu, chante, hommes et femmes de toutes catégories. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV est maintenant facile d'accès. Contactez-nous au 07 736 25 79 43. Restez connectés sur Bethel TV, sharing the gospel around the world. Abonnez-vous sur notre page Facebook Bethel TV, sharing the gospel around the world. Aimez, commentez et partagez. Mais aussi, restez connectés sur notre page YouTube Bethel TV, sharing the gospel around the world. Abonnez-vous, aimez, commentez et partagez. Soyez bénis. Pembeni yako, hiyo ndiyo nguvu yangu, nisikilize sauti yako, hiyo ndiyo furaha yangu, kuikala pembeni yako, hiyo ndiyo nguvu yangu, nisikie sauti yako, hiyo ndiyo nguvu yangu. Nisikilize
furaha yangu, kuikala pembeni yako, hiyo ndiyo nguvu yangu. Nisikie sauti yako, hiyo ndiyo nguvu yangu. Pembeni yako, hiyo ndiyo nguvu yangu. Nisikilize sauti yako, hiyo ndiyo furaha yangu. Kuikala pembeni yako, hiyo ndiyo nguvu yangu. Nisikie sauti yako, hiyo ndiyo nguvu yangu.
sauti yako, hiyo ndiyo furaha yangu, kuikala pembeni yako, hiyo ndiyo nguvu yangu, nisikie sauti yako, hiyo ndiyo nguvu yangu. Alléluia. Amen, amen, amen. Shalom. Shalom à tous ceux qui sont déjà connectés ce soir. En tout cas, shalom. Je peux voir... merci. Que le nom de notre Seigneur soit élevé ce soir. Bienvenue sur les eaux de Siloé, qui est cette émission que nous avons concentrée surtout vers la direction des serviteurs et des servantes de Dieu. Et les eaux de Siloé parlent comme Dieu parlerait à ses serviteurs. Et donc merci à tous ceux qui sont connectés ce soir. Je peux dire shalom au pasteur François, le pasteur teacher François, qui va certainement aussi me soutenir dans l'émission de ce soir, et nous aurons l'opportunité aussi de l'entendre dans ce sens-là. J'ai ici aussi Bethélois, les Bethélois, Bethel, soyez vraiment bénis. Ma fille Brenda Bricky, vraiment aussi, là où tu te trouves, sois bénie. J'ai ici le prophète Kofi. Merci, vraiment que le Seigneur aussi vous bénisse, te bénisse là où tu te trouves. Et je sais que toi aussi vas me soutenir pour cette émission. Ce sont les serviteurs de Dieu. Nous avons, je suis en train de voir, wow, Brandy Zukogi, God bless you, qui est aussi présent ce soir. Je suis en train de voir Jessica Lenga Ilunga, que le Seigneur te bénisse. Coralie et tous ceux qui certainement vont nous rattraper sur cette émission des eaux de Siloé. Et pour tous ceux que nous ne voyons pas sur l'écran, vraiment que le nom du Seigneur soit vraiment élevé ce soir et qu'il vous bénisse. Père de gloire, prends contrôle. Nous sommes venus parler, c'est un cœur à cœur. Shalom à Daniel Nanga, que le Seigneur te bénisse aussi, vous bénisse là où vous êtes. En tout cas, c'est un cœur à cœur. Comme je suis en train de dire, nous sommes les eaux de Siloé. Dans les eaux de Siloé, nous sommes préoccupés par le bien-être de comment est-ce que les choses sont en train d'évoluer dans le corps de Christ. Et nous ne sommes pas en train de toucher le corps de Christ pour parler seulement aux âmes, mais nous sommes aussi en train de nous adresser humblement. Comme nous disons, nous ne sommes pas plus supérieurs à ceux à qui nous sommes en train de parler. Nous ne sommes pas plus meilleurs que les autres, mais en toute humilité et en toute simplicité, nous voulons emmener un plus, une collaboration dans le travail ministériel qu'un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu serait en train de faire. Comprenez que le Seigneur nous a appelés dans un ministère, encore une fois, permettez-moi de le dire, un ministère apostolique. Et dans un ministère apostolique, nous recherchons de l'ordre. Nous recherchons à mettre aussi les choses en place. Nous cherchons aussi à collaborer avec plus d'une personne pour l'aider, le soutenir de près ou de loin dans le travail ministériel, dans l'appel que le Seigneur a mis dans votre vie. Ça peut être un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu. Pour ceux qui ont déjà pris l'habitude de suivre nos émissions,
Vous savez que les eaux de Siloé existent déjà depuis quelques mois passés et nous avons fait déjà plus de 3 séances. Permettez-moi de vous annoncer aussi que les eaux de Siloé n'est pas seulement sur l'écran, mais elle a déjà eu 3 rencontres avec des serviteurs de Dieu, là où le Seigneur vraiment nous a fait du bien. Et nous pensons évoluer et avancer plus loin avec ce genre de travail. Permettez-nous aussi de vous annoncer que nous ne sommes pas une association, mais nous sommes tout simplement un network. Un network où vous pouvez trouver du réconfort. Un network où vous pouvez trouver un temps de prière ensemble, le bonsoir, ICRL. Un network où nous nous connectons, nous nous mettons ensemble afin de partager non seulement nos joies, mais de partager aussi nos peines. Et nous nous basons sur nos expériences, les expériences ministérielles, ce à quoi nous avons fait face et ce à quoi nous sommes en train de faire face. Alléluia. Ça, c'est un petit résumé pour introduire les eaux de Siloé. Ce soir, nous venons à cœur ouvert. Dans les eaux de Siloé, nous ne nous cachons pas. Nous ne voulons pas cacher la vérité, mais nous voulons dire la vérité de manière humble, de manière simple, sans vouloir faire mal. Mais que vous puissiez écouter et entendre ce message de manière à ce que lorsque vous êtes seul à la maison en train de méditer, et vous puissiez trouver peut-être un secours, un réconfort ou une solution. Vous savez, il est bon d'emmener l'évangile aux autres. Il est bon de parler aux autres. Mais c'est bien aussi lorsque l'on t'arrose. Ça ne te nuit pas. Au contraire, ça fait toujours du bien. Laissez-moi aller avec vous dans Job 6:6. Et c'est comme ça que je vais introduire l'émission de ce soir. Alléluia. Si vous connaissez un serviteur de Dieu qui a la soif de connaître et de la part des autres, dites-lui que les eaux de Siloé et On. Maman Anto, distribue sur ta page que nous puissions monter à 20. Ma préoccupation, c'est de toujours arriver à 20 sur notre écran live. Persévérance Bétélois permet à ce que nous puissions arriver à 20 ce soir. Nous sommes dans Job 6:6. Je vais lire rapidement la parole et je vais entrer dans notre thème d'aujourd'hui. Comme vous pouvez bien le voir sur l'écran, finalement, j'aurais apprécié si à la régie, vous puissiez mettre une virgule après finalement, afin que ça puisse donner un sens au fait, à la préoccupation que le Seigneur a mis dans mon cœur et que nous sommes en train d'emmener sur nos écrans ce soir. Nous sommes dans Job 6:6. La Bible dit, peut-on manger ce qui est fade et sans sel? Y a-t-il de la saveur dans le blanc d'un œuf? C'est une question que Job reçoit et Job est en train de poser à Eliphaz qui vient le rencontrer parce que Job est en train de passer par beaucoup de problèmes, de tribulations, des situations difficiles. Présumons ou pensons que Job soit un serviteur de Dieu ou que Job soit une servante de Dieu. Rappelez-vous que dans les premières paroles des eaux de Siloé, si vous allez surfer notre programme un peu plus loin, vous remarquerez que dans les eaux de Siloé, j'ai parlé de l'appel. Et j'ai dit qu'il y avait 3 sortes d'appels et je pense que les serviteurs de Dieu qui sont connectés avec moi ce soir seraient d'accord avec moi. Nous ne pouvons pas jump et devenir un apôtre, devenir un pasteur, devenir un évangéliste et citer-les sans passer par l'appel général. Nous sommes tous d'abord appelés à recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Notre marche avec le Seigneur, notre appel ministériel se manifeste davantage lorsque nous avons répondu à ce premier appel. Certes, d'autres ont reçu le message qu'ils vont devenir des serviteurs de Dieu à un âge très bas. Je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Moi-même, à un âge très bas, déjà à l'âge de 12 ans, le Seigneur confirmait, parlait de l'appel ministériel qu'il a mis et qu'il avait mis sur ma vie. Tout ça, ce sont des très bonnes choses.
Mais avant d'arriver là, nous devons tous, en tant que serviteurs et servantes de Dieu, nous rappeler que nous aussi, d'abord, nous sommes appelés à faire cette rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, après avoir reçu Christ, nous sommes d'accord aussi que nous devenons assez différents dans nos activités à l'église. Non particulièrement pasteur ou quoi, mais il y a de ces choses que nous faisons, nous sentons, ça bouillonne au-dedans de nous, de pouvoir servir le Seigneur. Et puis vient maintenant l'appel individuel. Et cet appel individuel qui nous emmène tous à être nommés du nom de pasteur, de docteur, d'apôtre, de prophète et d'évangéliste. Et cela est confirmé dans Éphésiens. Alléluia. Si nous sommes dans Éphésiens 4, comme je ne suis pas en train de vous raconter des histoires, je fais juste, disons Éphésiens 4. Dans Éphésiens 4, au verset 11, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. À part cela, évidemment, il y a plusieurs autres manières dont nous sommes aussi en train de voir, même dans la Bible, où nous sommes en train de nous sentir à l'aise dans notre élément pour servir le Seigneur. Il y a les diacres, il y a les anciens, il y a les chantres, et puis citez-les. Il y a plusieurs sortes de ministères. Et nous avons compris que lorsque nous recevons cet appel, c'est pour exercer un ministère. Et nous avons vu que le ministère, c'est cette vocation ou c'est ce feu que l'Éternel a mis en nous afin de pouvoir le servir. Alors, je pense que j'ai aussi rappelé aussi ici, dans les eaux sur les eaux de Siloé, j'ai rappelé que nous ne sommes pas serviteurs de Dieu ou servantes de Dieu pour nous-mêmes. Nous sommes en train de servir le Seigneur. Et lorsque je parle du Seigneur ici, je veux vraiment que tu saches que je crois en Dieu le Père, je crois au Fils Jésus-Christ qui a été envoyé sur terre pour le salut des âmes, qui est mort sur la croix et qui est ressuscité le troisième jour. Sa chair a pour nous un point de contact important. Nous parlons du sang de Jésus, nous parlons même de sa chair, nous parlons de sa mort, et nous croyons sa résurrection. C'est ce à quoi moi je suis attaché et c'est en lui que je crois. Et je crois en lui aussi pour nous avoir laissé le consolateur, donc le Saint-Esprit. Donc, ma confession se trouve ici. Ma position se trouve aussi ici. Lorsque nous sommes en train de dire que nous parlons serviteurs de Dieu et que les eaux de Siloé existent pour édifier et pousser un serviteur de Dieu à revenir à sa conscience normale, je suis en train de parler de Jésus-Christ de Nazareth, ressuscité d'entre les morts, né de la Vierge Marie, et qui a été envoyé pour que toi et moi, nous soyons sauvés, libérés, délivrés, et que nous puissions travailler pour la gloire du Père. Alléluia. Je parle de Jésus-Christ et qui nous a laissé le Saint-Esprit. Alléluia. Et donc, lorsque nous nous adressons aux serviteurs de Dieu, nous sommes en train de nous adresser aux serviteurs de Dieu qui marchons dans la même direction, qui marchons dans le même boulevard, qui marchons dans la même ligne, c'est-à-dire dans le cadre général, le royaume des cieux. Et maintenant, dans le royaume des cieux, chacune de nous et chacun de nous a une responsabilité. Et donc voilà, ce soir, me voici en train de commencer maintenant une nouvelle page, parlant humblement, comme je dis, aux serviteurs de Dieu. Et notre thème est finalement, bonsoir maman Nadine Ngolombembe, que le Seigneur vraiment te bénisse. Nous sommes en train de nous poser la question, finalement, quelle est notre responsabilité, serviteur de Dieu? Quelle est notre responsabilité? Serviteur à S, parce qu'elle comprend les servantes de Dieu aussi. Alléluia. Alléluia. Donc, quel est finalement? Le mot finalement ici, c'est comme une interpellation en fait. Je me suis assise. Asseyons-nous ensemble et soyons vraiment ouverts les uns envers les autres. Parlons franc, parlons à cœur ouvert. Il y a eu des bavures
trop de bavures se font dans le milieu charismatique, dans le corps évangélistique, le corps de Christ. C'est vrai qu'il n'y a pas que chez les charismatiques, en tout cas tous serviteurs de Dieu qui se sont easy, c'est-à-dire aisés de pouvoir participer. Je vous en supplie, mettez des commentaires, je vais les lire et nous allons parler ensemble. Alléluia. Nous sommes dans les eaux de Siloé. C'est vrai que dans le monde catholique aussi, il y a des bavures. Et nous ne pouvons pas ignorer cela. Nous ne pouvons pas ignorer. Les bavures ne sont pas seulement dans le corps charismatique, mais nous sommes en train de le voir partout. Mais moi, je crois et je vis dans un monde du réveil. J'appelle charismatique, pentecôtiste, apostolique, évangélistique, et si tel est le monde pentecostal, j'englobe tout dans un même sac. Nous qui confessons le nom de Jésus-Christ. Finalement, quelle est notre responsabilité? Parce que si nous avons quitté le vent catholique et que nous sommes devenus protestants, et dans le protestantisme, nous avons différentes sortes de branches parce que nous sommes en train de croire que particulièrement ce que nous sommes en train de faire doit être un peu plus meilleur que ce que font les autres. Mais nous nous retrouvons aujourd'hui dans un cercle et dans un monde où il y a des bavures. Il y a des bavures dans la gérance de l'église. Il y a des bavures dans la manière de mener les brebis dans la présence de Dieu. Il y a des bavures dans les relations entre serviteurs et serviteurs de Dieu, servantes et servantes de Dieu. Il y a des bavures même dans l'évangile, dans la manière d'emmener la parole de Dieu. Il y a des incompréhensions à tous égards. C'est comme si nous vivons dans un monde ou dans un corps où il n'y a pas de régulation. C'est comme si il n'y a pas, même si nous sommes indépendants les uns les autres, d'église à église, mais c'est comme s'il n'y a pas I want to use the word in English. There is no regulation. Hein? Il n'y a pas de régulation. C'est comme si il n'y a pas de direction. C'est comme si chacun suit sa voie. Et en suivant sa voie, peu importe, j'ai bien fait, j'ai mal fait, I don't care. C'est comme ça parce que Dieu m'a dit. Et plusieurs fois, nous nous cachons derrière le nom de Dieu. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Mais Dieu m'a dit, les brebis ne sont pas sauvées. Dieu m'a dit, les âmes se perdent chaque jour. Dieu m'a dit, il y a beaucoup de familles dans nos pays où nous sommes et ailleurs qui sont encore dans leur maison. Dieu m'a dit, les cœurs sont blessés, les âmes sont perdues. Dieu m'a dit, la délivrance semble être bafouée. Dieu m'a dit, ce que nous devions réellement faire, on dirait que nous sommes en train de nous éloigner, de louper même la vraie mission que Dieu a assignée à ses serviteurs. Et donc la question qui se pose encore une fois ce soir, de manière humble, et je suis dedans moi-même, croyez-moi, je suis aussi dedans. C'est que finalement, quelle est notre responsabilité? Quel est le rôle? Quel est ce rôle que nous sommes appelés à jouer dans l'église? Quel est le rôle d'un oise, de celui qui a été choisi? Celui-là qui a reçu l'appel individuel? Celui-là qui est le don de Dieu? Quel est ce rôle dans le corps de Christ finalement? Lorsque nous sommes dans Éphésiens 4, nous pouvons remarquer quelque chose. La Bible nous dit qu'il a donné les uns une particularité apostolique. Il a donné à d'autres une particularité de prophète. À d'autres, il a donné une particularité évangélistique. Nous avons les pasteurs et les docteurs, et puis citez-les. Mais le verset 12 semble nous indiquer pourquoi est-ce que Dieu fait des dons aux hommes. Alléluia. Avant de pouvoir parler des dons, de ses responsabilités, permettez-moi de revenir un peu sur le fait que je cherche à marteler sur un serviteur de Dieu et une servante de Dieu pour lui rappeler au fait que tu as été donné. Alléluia. Tu es un don. Tu as été donné par Dieu. Tu as été choisi par Dieu et c'est un privilège. C'est un privilège que de servir le Seigneur. C'est un privilège que de tomber dans l'appel particulier. Un don, c'est ce qui est donné, c'est un cadeau.
Et si vraiment il y a même des membres des églises qui sont en train de nous suivre ce soir, il serait bon que vous puissiez aussi partager ce petit, cette petite émission. Ça peut édifier quelqu'un. Parce que nous voyons que ces serviteurs de Dieu-là sont beaucoup aussi déshonorés. Ces serviteurs de Dieu ne sont plus respectés. Est-ce par manque d'information? Est-ce parce que les choses ne sont plus répétées ou bien ne sont plus dites? Est-ce parce que la concentration de l'Église s'est tournée vers ceux qui ne donnent aucune gloire? Je ne sais pas. Mais si tu regardes le thème qui est sur l'écran, tu peux comprendre ma manière de parler ce soir. Nous sommes, elles sont serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, des dons, des cadeaux que Dieu a donnés. Alléluia. Nous sommes ce que Dieu a donné. Il nous a pris du néant, il nous a pris dans nos familles, il nous a pris dans le tas. Et il nous a choisis. Il nous a retiré du lot serviteur de Dieu. Il t'a retiré du lot servante de Dieu. Je parle à serviteur de Dieu qui est peut-être découragé, qui est peut-être fatigué du ministère, qui est peut-être fatigué du travail. Et tu n'as plus jamais entendu quelqu'un te le dire. Ce soir, nous sommes venus te le dire en tant que les eaux de Siloé. Nous sommes venus te dire que Dieu ne t'a pas choisi au hasard. Tu es un don, tu es un cadeau. Alléluia. Un don, c'est ce qui est fait, c'est ce qui est donné. Un bienfait, une faveur que Dieu fait aux autres. Et il le fait non seulement au peuple qui est dans ton église, à ton église, mais aussi à d'autres endroits qui ont besoin de toi en tant que ministre, en tant que serviteur de Dieu. Alléluia. Alors, je reviens maintenant au verset 12 de Éphésiens 4. Il est écrit ceci. Il les a donnés pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Et c'est une très grande responsabilité. C'est l'œuvre de Dieu. L'Église n'appartient pas à un serviteur. Certes, oui, je peux dire mon Église, peut-être parce que dans la manière de parler. Mais nous devons savoir, hommes de Dieu, femmes de Dieu, que l'Église, le ministère, l'appel particulier qui repose sur chacun de nous, sur chacune de nous, est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre du Père, c'est l'œuvre de Dieu. Et cette œuvre-là, alléluia, s'appartient à l'Éternel. Alors, nous avons une très grande responsabilité. Et nous avons un rôle important à jouer dans le corps de Christ, dans cette œuvre de Dieu. Alors, j'appellerai, je souhaiterais ou j'interpellerai, serviteurs de Dieu, que nous puissions refocaliser, que nous puissions revenir, au lieu de nous focaliser sur les critiques, nous focaliser sur ceux qui n'édifient pas, nous focaliser sur les murmures, les âmes qui ne sont jamais satisfaits. Parce que pour eux aussi, il y a un message dans l'Écriture. La parole de Dieu parle aussi pour eux. Et nous aurons le temps de revenir dessus. Mais ce soir, nous venons parler pour toucher le cœur d'un serviteur et d'une servante de Dieu. Si tu peux ramener, si vous pouvez ramener la direction de votre concentration pour retrouver la source, pour retrouver la force, pour retrouver la vie, pour retrouver la paix, pour retrouver la gloire dans les responsabilités et les rôles et l'importance aussi de ce à quoi Dieu nous a appelés dans son œuvre, dans le corps de Christ. Alléluia. Dieu t'a choisi parce que tu dois amener la perfection des saints. La perfection.
Ils ne sont pas parfaits. Ce sont des brebis. Ils ont différentes sortes de caractères. Ils ont différentes sortes de mouvements. Ils viennent de différents endroits. Ils n'ont pas la même éducation que toi. Ils n'ont pas la même éducation que nous. Ce sont des brebis justement. Ils viennent du monde. Et dans le monde, ils vivaient d'une certaine manière. Et voilà que le Seigneur t'utilise. Le Seigneur te prend pour les emmener à Christ, pour les emmener dans l'église, pour les emmener devant sa face. Donc, ta responsabilité, notre responsabilité, c'est de pouvoir les emmener à la perfection. C'est-à-dire qu'il y a un très grand travail qu'il faut faire. Alléluia. La deuxième chose, c'est l'édification. Alléluia. Je reviens un peu ici dans Job 6. Job est en train de dire, peut-on manger ce qui est fade et sans sel? Y a-t-il de la saveur dans le blanc d'un œuf? Peut-on manger ce qui est fade, ce qui n'a pas de saveur, ce qui n'a pas de goût? Ou bien, est-ce que dans le blanc d'un œuf, y a-t-il de la valeur? Permettez-moi de monter plus loin. Est-ce que tu penses que si Dieu ne t'avait pas choisi et ne t'avait pas oint, le monde aurait de la valeur? Deuxième chose, je peux encore aller plus loin. Si tu n'étais pas dans l'église, là où tu te trouves aujourd'hui, en train de diriger tout un peuple, est-ce que la vie de l'âme que tu as gagnée à Christ et que tu es en train d'emmener à ce qui est de bon pour cette personne aurait eu de la valeur? Je peux encore aller, je peux citer de plusieurs manières. Est-ce que l'église de Christ aurait vraiment de la valeur sans les apôtres, sans les pasteurs, sans les évangélistes, sans les docteurs et sans les prophètes? Non, je ne pense pas. Je veux comprendre ici que Job veut nous faire comprendre que le sel est important. Le sel apporte de la valeur. Le sel est important dans la nourriture. Le sel joue un très grand rôle, même devant les blessures, devant la gangrène, devant même l'hémorragie. Le sel joue une très grande importance. Finalement, quel est notre rôle? Quelle est notre responsabilité si nous acceptons de nous laisser bafouer, si nous acceptons de nous laisser emporter, si nous acceptons que le mal prenne le dessus sur nous, si nous acceptons que tout ce que le monde est en train de dire en ce qui concerne la vie, les erreurs et tout ce que vous voulez, citez-les en ce qui concerne le serviteur de Dieu. Finalement, quelles sont les responsabilités? Quel est le rôle du pasteur? Quel est le rôle de l'apôtre? Quel est le rôle si le monde continuellement, et même le corps de Christ, là où Dieu nous a établis, l'œuvre de Dieu, nos églises, ne comprennent toujours pas quelles sont c'est-à-dire quelle est notre valeur au milieu d'eux. Ce soir, nous sommes venus interpeller plus d'une servante de Dieu et plus d'un serviteur de Dieu, que tu as de la valeur. Tu as de la valeur là où tu te trouves. Tu as de la valeur dans ton église. Tu as de la valeur même pour la communauté. Tu as de la valeur dans la famille. Si tu es un oint, si tu es un appelé, si tu exerces un ministère, tu as de la valeur. Le problème, c'est que peut-être que tu ne réalises plus à cause des circonstances de la vie, à cause des défis de la vie, à cause des tribulations de la vie. Tu as oublié le fait que tu es un serviteur de Dieu, tu es une servante de Dieu. Et l'onction que Dieu a mis sur toi, la chose que Dieu a mis sur toi, c'est comme le sel. Elle est très importante. Alléluia.
Ceci n'était que là, c'est la première partie d'une longue série d'émissions en ce qui concerne le rôle et les responsabilités du serviteur de Dieu dans l'église, dans la communauté et là où il se trouve. Allons maintenant dans l'écriture, dans Marc 9. Marc 9. Je veux prendre le verset 49, 50 et 51. Je veux prendre aussi Matthieu 5. Ce sont les versets sur lesquels nous allons nous appuyer. Matthieu 5. Matthieu 5, nous allons prendre le verset 13. Nous allons prendre aussi, je tiens à travailler ce soir aussi sur 1 Pierre, voilà, et je vais m'arrêter ici. 1 Pierre 5. Nous allons prendre le verset 2, le verset 3 et le verset 4. Donc je répète, 1 Pierre 5, le verset 2, le verset 3, le verset 4. Nous allons prendre Marc 9, le verset 49, 50 et 51. Nous allons prendre Matthieu 5, le verset 13. Et je vais rapidement lire l'écriture. Il est écrit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes le sel de la terre. Nous prenons Marc 9. Il est écrit, le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Je répète encore, le sel est une bonne chose. Mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Et je prends ce dernier verset dans 1 Pierre 5. Il est écrit, paisez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur eux, sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Je répète encore, paisez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Et comme encore nous pouvons le voir, le mot gloire revient. Cette couronne incorruptible de la gloire est cette rémunération accordée aux serviteurs et aux servantes de Dieu. Il y a une récompense que de servir Dieu dans sa volonté. La couronne incorruptible de gloire. Il y a une couronne sur ta tête, ma soeur. Il y a une couronne sur ta tête, mon frère. À cause de cette couronne, remporte, continue à courir. L'apôtre Paul dit, je cours pour remporter le prix. C'est vrai, découragé, fatigué, blessé, maltraité, cité-les, trahi, comme nous pouvons le dire. Ce sont des expériences par lesquelles nous passons tous. Mais nous avons une responsabilité. Nous avons un rôle important à jouer. J'aimerais utiliser le mot sel pour parler de la responsabilité et de l'importance que nous avons dans nos églises. L'importance que nous sommes dans l'appel et dans le ministère.
Le mot sel que je vais utiliser est d'une manière très humble, très prophétique et très simple. Le Seigneur Jésus nous dit ceci, que nous sommes le sel de la terre. Et il est en train de parler aux disciples assis, en train de l'écouter pendant qu'il vient de terminer de parler des béatitudes. Le message que le Seigneur Jésus est en train de donner aux 12 disciples n'est pas seulement pour les 12 disciples, mais il appartient au don, le don que Dieu a donné aux hommes, de reconnaître et de se rappeler ce genre de paroles, que vous êtes le sel de la terre, vous êtes le sel du ministère où vous êtes le sel pour ces âmes et ces brebis qui viennent chaque jour. Nous sommes le sel de la terre, chaque dimanche lorsque nous nous mettons sur l'autel, chaque semaine lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, en train d'intercéder pour les membres de nos églises. Nous sommes le sel lorsque nous prions et que nous nous tenons debout pour notre communauté, nous nous tenons debout pour nos pays, nous nous tenons debout, citez-les de 1001 manières. Nous sommes debout pour les veuves, nous sommes debout pour les orphelins, nous prions pour les familles, nous prions pour les églises, nous prions pour les malades. C'est pourquoi, c'est parce que nous sommes le sel de la terre. La responsabilité première t'incombe à toi de savoir que tu es le sel. Alléluia. Si tu commences à regarder les fonctions du sel, tu vas comprendre que ton rôle est très important. Ton rôle est très capital dans le corps de Christ. Alléluia. Mais le Seigneur dit ceci, que si le sel perd sa saveur, avec quoi va-t-on remettre au sel sa saveur? Si tu t'éloignes de ta place, si tu t'éloignes de ta chaise, si tu t'éloignes de ton office, si tu t'éloignes des responsabilités, de la vision que le Seigneur t'a donné d'accomplir dans ton rang, dans ta ligne, hey, mon frère, ma soeur, remarque un peu les dégâts. Trop du sel dans de la nourriture devient insupportable. Trop de sel n'est pas bon. Trop de sel emmène l'hypo. Je crois que c'est l'hypertension. Trop de sel nuit. Trop de sel détruit. L'excès de sel ne fait pas du bien. L'excès du sel, comme je dis, nous utilisons le mot sel de manière humble pour parler de nos responsabilités. Pourquoi est-ce que tu ne cherches pas à comprendre à quoi vraiment le Seigneur t'a appelé? Quelle est la vision que le Seigneur te demande d'accomplir dans ta communauté? Pourquoi est-ce que c'est toi qui es pasteur? Pourquoi est-ce que c'est toi qui es prophète? Pourquoi est-ce que c'est toi qui es apôtre? Quel est l'impact? Que dois-tu emmener dans la communauté? Quelle est ta part à faire dans le travail ministériel? Pourquoi est-ce que l'église que tu as, le nom que tu as, existe là où elle existe? Quel est ce sel que tu devrais et que nous sommes appelés tous, particulièrement dans notre appel individuel, sommes-nous appelés à apporter dans le corps de Christ, dans la vie du peuple? Alléluia! Afin que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit honoré, soit élevé, hein? Que nous soyons une génération bénie, un peuple béni, des communautés bénies, des pays bénis. Quelles sont nos responsabilités, notre rôle? Toi-même, quand tu t'assois à la maison, assis dans ton bureau, dans ta chambre de prière, tu parles seulement en langue pour préparer le message que tu dois emmener dimanche à l'église ou à une convention qu'on t'appelle, ou bien tu prends le temps aussi de demander à Dieu, mais quel est le rôle que je dois emmener cette année? Quel est le rôle que je dois emmener pour le reste de mon ministère? Qu'est-ce que finalement je dois faire pour emmener l'œuvre de Dieu à pouvoir aller de l'avant? Si tu perds ta saveur, avec quoi va-t-on te la rendre? En d'autres termes, le Seigneur est en train de faire comprendre que si tu t'éloignes, c'est fini. Si tu sors et que tu fasses autre chose que ce que lui t'a demandé de faire, est-ce qu'il y a vraiment un retour? En d'autres termes, le Seigneur veut nous faire comprendre aussi
que ça peut détruire l'œuvre de Dieu, ça peut détruire ses brebis, ça peut détruire et faire en sorte que, au lieu que la vie entre dans l'église, c'est la mort qui est en train de régner. Les âmes ne sont pas sauvées, les cœurs sont endurcis, ils ne croient plus à la parole de Dieu. Pourquoi? Est-ce parce qu'aujourd'hui il n'y a plus de sel? Où est le sel? Où est le sel? Laissez-moi aller directement. Je vais revenir dans Matthieu. Marc 9. Le Seigneur dit ceci. Le sel est une très bonne chose parce qu'il donne du goût. Sans sel, il n'y a pas de goût. Donc tu es important serviteur de Dieu. Tu es importante servante de Dieu parce que tu emmènes le goût. Hein? Tu emmènes le goût dans la vie de César. Le Seigneur dit à Paul, au travers du serviteur Paul, je crois, dans Éphésiens, nous venons de lire, il dit, paisez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Normalement, le sel devait couler. Le sel, c'est-à-dire qu'ils doivent désirer ce sel. Ils doivent chercher ce sel. Nos églises ont besoin de gloire, ont besoin d'eau, ont besoin d'onction. Mais ils ont aussi besoin du sel. Car le sel est une très bonne chose. C'est le sel qui donne le goût à nos ministères. Le sel, le pondou est bon, le poisson est bon. Il peut être très frais, mais personne n'aimera manger le poisson sans sel. On cherche toujours du sel quelque part. Le pondou est bon, le matembele est bon. Même dans la chikwang, je pense, je ne sais pas s'il y a un peu de goût de sel. Le sel est bon. Si tu manges fade pendant une semaine, tu n'aimes pas. Même manger fade, ça te fait changer le visage. Mais il suffit qu'on mette une graine de sel, un peu de sel. Ça change le goût. Le sel est une bonne chose. On retrouve le sel dans le corps de l'être humain. Il y a du sel dans notre salive. Il y a du sel dans notre transpiration. Même dans le corps de l'homme, il y a du sel. Parce que le sel est important. Le sel est une très bonne chose. Et c'est ça que tu es servant de Dieu. C'est ça que tu es serviteur de Dieu. Prends plutôt le temps. Prenons le temps de rester dans la présence de Dieu. Pour que ce sel en nous ne diminue pas. Restons et dormons sur l'autel de l'église. En train de chercher le sel aussi. Que le peuple puisse boire. Que le peuple puisse voir la lumière. Que le peuple puisse voir la présence, l'onction de l'esprit. Toutes ces choses, c'est bon. Mais je suis venu ajouter encore une fois une chose qui peut être très importante dans ton travail ministériel que tu n'as peut-être jamais réalisé. C'est que tu as besoin du sel. Du sel dans l'église. Du sel dans le nom du ministère. Du sel dans ton travail. Le sel. Et le sel a un très grand rôle dans le ministère que nous sommes en train de faire. C'est un langage spirituel. C'est un langage très spirituel. Pendant que tu demandes du sel dans l'église, tu verras des choses se matérialiser. Le miracle prendra place. Même les démons seront obligés de s'en aller. Parce que là où il y a du sel, tu sais que, est-ce que tu as remarqué que lorsqu'il pleut beaucoup en Afrique, je crois qu'ici aussi, lorsqu'il pleut beaucoup, il y a des vers. Il y a les vers qui sortent de la terre. Mais quand j'étais un enfant, quand j'étais encore plus petite que je ne suis aujourd'hui, j'avais remarqué que lorsqu'on prenait le sel et que l'on mettait sur ce genre de vers de terre, il se coupait, il mourait. Le sel permet un assainissement. Le sel. Vous êtes le sel. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel devient sans saveur, dans Marc 9 au verset 50, le Seigneur demande encore, si tu perds ta saveur, avec quoi va-t-on te remettre cette saveur? En d'autres termes, si tu te permets de sortir et d'aller trouver la gloire, la force, l'onction, en dehors de ce que Dieu t'a dit, en dehors de ce qui il est, ton Seigneur et ton Maître, Jésus-Christ. L'œuvre c'est à Dieu, l'œuvre appartient à l'Éternel. Avec quoi va-t-on t'assaisonner encore?
Le Seigneur continue en disant, ayez du sel en vous-même. Ayez du sel en vous-même. Ayez du sel en vous-même. Ceci confirme encore ce que je suis en train de dire. Nous n'avons pas le temps à prendre le temps à fléchir le genou pour prier que le Seigneur aille tuer notre ennemi. Mais prends le temps de demander à Dieu de mettre le sel en toi. Toi, ministre de Dieu, en toi, serviteur de Dieu, en toi, servante de Dieu qui m'écoute de tout ton cœur. Je ne suis pas venu te faire une leçon de morale. J'ai vraiment pas le temps de ça. C'est Dieu qui est en train de te parler. C'est un message pour tout celui dont le cœur est ouvert et reçoit de manière humble. Alléluia. Ayez le sel en vous. Ayons du sel en nous. Mettons le sel dans nos bouches. Mettons le sel même dans notre attitude. Mettons le sel dans l'église. Demandons le sel dans tout ce que nous faisons. Le Seigneur dit, ayez le sel en vous-même. Parce que le sel vient donner du goût. J'aime bien comment il continue. Il dit, soyez en paix les uns envers les autres. Parce que le sel est un catalyseur. Le sel catalyse. Lorsqu'on commence à verser du sel quelque part, remarque même ici en Angleterre, lorsqu'il a beaucoup neigé, qu'est-ce qu'on utilise dans les rues de Londres afin de faire partir, de faire fondre la neige? Le sel est un catalyseur. Tu es un catalyseur. Tu es une catalyseuse. Quand on dit il vous a donné le pouvoir, c'est beaucoup de choses. Quand Dieu a donné un don pour le perfectionnement des saints, en vue de l'édification, ça veut dire que le Seigneur a mis en toi des aptitudes et une capacité telle que tu sois capable d'aller plus loin que tu ne peux penser. Seulement, tu ne te le réalises pas. Si ce petit message peut t'aider, même lorsque je vais quitter l'écran, continue à lire les Écritures. Continue à aller en profondeur de ces choses. Fléchis tes genoux. Prends un temps dans la nuit. Prie. Demande à Dieu où est le sel qui est en moi, ce sel qui m'appartient. Seigneur, répands le sel dans l'église. Répands le sel, répands le sel. Il y a même un passage de l'évangile dans les Écritures, dans Colossiens, qui dit que votre parole soit assaisonnée de sel. Pourquoi? Parce que le sel est bon. Le sel est une bonne chose. Alléluia. Ayez du sel en vous-même. Ayez du sel en vous-même. C'est comme si nous nous sommes éloignés de nos responsabilités. Notre responsabilité d'emmener la paix. Notre responsabilité d'emmener la vie. Il y a des gens qui sont en train de mourir, mais il suffit d'injecter le sel dans leur corps pour qu'ils retrouvent la vie. Et voilà ce que nous sommes dans l'église. Voilà ce que nous sommes dans notre communauté. Voilà ce que nous sommes dans nos familles. Nous sommes le sel. Voilà ce que nous devons être les uns envers les autres. Collaborateurs et collaboratrices, amis et bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur, pasteurs, docteurs, apôtres, évangélistes et prophètes. Nous sommes frères les uns les autres. Nous sommes sœurs les uns les autres, appelés à vivre dans la paix les uns les autres, parce que nous sommes le sel de la terre. Alléluia. Il est écrit, paisez le troupeau de Dieu, qui est sous votre garde, non par contrainte. Aujourd'hui, l'œuvre de Dieu est devenue comme si elle est devenue difficile. On commence à servir le Seigneur avec trop de murmures. Je vous assure, je suis passé à un moment donné par là parce que je ne comprenais pas encore finalement qu'est-ce que le Seigneur me veut. Je n'avais pas de problème lorsque je n'avais pas donné ma vie à Christ, lorsque j'étais encore un peu dehors, hein. Et le jour où j'accepte l'appel, c'est là où je reçois tous les problèmes du monde. Et à un moment donné, ça devient comme une contrainte. Soyons honnêtes les uns envers les autres. Mais si nous comprenons cette responsabilité, que nous avons été appelés pour être, c'est-à-dire pour
pour servir les brebis, pour servir les autres. Dieu s'occupe de nous entre-temps, pour servir ces âmes, pour les servir, vraiment les servir, pour les paître. Nous devons les nourrir, nous devons les soigner, nous devons les fortifier. C'est notre responsabilité. Nous devons paître le troupeau de Dieu. C'est la mission première. Nous devons gagner des âmes à Christ. Lorsque nous les avons emmenés dans l'église, c'est pour les paître. C'est pour qu'ils soient soignés. Nous devons les soigner. Nous devons les nourrir. Nous devons les fortifier. Pendant que nous faisons ces choses, le Seigneur se souvient de nous. Je vous assure, il se souvient de nous. À moins que nous soyons rebelles. À moins que nous fassions les choses pas comme nous devons le faire. Après tout, nous ne sommes pas appelés pour servir le Seigneur et puis souffrir. Moi j'ai pas choisi le ministère. J'ai autre chose à faire aussi. J'ai pas choisi et pas accepté de ministère pour que je souffre. Je ne pense pas que tu as été choisi pour souffrir. Hein? Non. Pourquoi ne pas nous concentrer sur ce que le Seigneur nous demande de faire? J'ai envie de shifter. J'ai envie d'être un peu terre à terre. J'ai envie de parler un peu terre à terre. Et je viendrai dessus. Soignons-nous le troupeau. Fortifions-nous le peuple de Dieu. C'est vrai, c'est pas facile. Ces brebis sont... On parlera d'eux, ne vous en faites pas. Mais aujourd'hui, parlons un peu de vous et de moi. Surtout chez nous. Ne parlons pas du vent charismatique, parlons d'apostolique. Comme ça, peut-être que tu vas croire que je suis en train de te lancer la pierre. Je ne suis pas venu te lancer la pierre. Je suis dedans moi-même. C'est comme si nous nous concentrons beaucoup sur le fait qu'on doit prendre nos sacs à main. C'est comme si nous nous concentrons beaucoup sur le fait que ces brebis doivent prendre nos sacs et emmener sur l'autel. C'est comme si nous nous concentrons beaucoup sur le fait qu'ils doivent venir essuyer nos chaussures pour... qu'ils doivent acheter le plus beau costume au pasteur. C'est comme si, je dis, c'est comme si, peut-être c'est vrai, je ne sais pas. Mais que nous faisons, nous, en retour pour eux. La Bible dit peser le troupeau de Dieu, sans contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Parce que c'est ça que Dieu nous demande. C'est ce que Dieu demande aux serviteurs de Dieu. Nous devons servir ces troupeaux. Nous devons servir. C'est vrai que maintenant nous devons revenir pour parler du service. Parce qu'il ne faudrait pas que ce message, quand ça va aller, que ça circule dans le média et que ce soit mal interprété. Il faut bien comprendre la parole de Dieu. Je reviendrai. Je ne peux pas tout dire ici. Mais aujourd'hui, je parle à un serviteur de Dieu. Je veux te faire comprendre ton rôle. Je veux te faire comprendre. Je ne suis pas venu lancer la pierre à quelqu'un. Mais nous sommes venus ici ce soir afin de te rappeler, de faire réveiller dans ta mémoire que tu es le sel de la terre. Tu as un rôle important. Ta place est importante. Paix le troupeau de Dieu. Refocalise-toi dans ton travail ministériel. Reviens un peu dans la présence de Dieu. Même si en secret, il faut que tu demandes à Dieu pardon parce que tu t'es plus concentré sur les conventions et les séminaires qui n'emmènent absolument rien. À 70%, il n'y a pas des âmes qui sont sauvées. À 70%, d'ailleurs, beaucoup se sont perdus. À 70%, il y a eu une grande confusion. À 70%, ils sont encore en train de pleurer. Si là où tu te trouves, il y a eu des conventions et des séminaires dont les âmes sont bénies, gloire soit rendue au Seigneur pour cela. Mais là où moi je suis en train de vivre, ce que je suis en train d'entendre et ce que je suis en train de voir, lorsque je fléchis mes genoux dans la présence de Dieu, la voix du Seigneur me dit le contraire. L'Éternel des armées est très dans la joie, mais c'est aussi un Dieu qui peut exprimer son mécontentement. Et lorsque Dieu est mécontent, Dieu parle.
S'il ne parle pas au travers de ses serviteurs, il va se manifester dans la ville. C'est comme ça que nous voyons beaucoup de malheurs. C'est comme ça que nous voyons beaucoup de morts. C'est pour ça que nous voyons beaucoup de maladies. C'est pour ça que nous ne voyons aucune réussite. Parce que particulièrement, il y a une partie de son corps qui est malade. Il est malade tout simplement lorsque nous, qui sommes le sel de la terre, nous n'assumons pas nos responsabilités. Et cela comme cela doit être. C'est pas grave. Prends un jour dans la prière et va demander au Seigneur pardon. Dis-lui pardonne-moi. Pardonne-moi. Je dois paître le troupeau. Et cela sans contrainte, sans plainte. La Bible dit sans contrainte. Garde tes murmures dans la chambre. Prie devant le Seigneur. Alléluia. Mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide. Ah, Saint-Esprit. Des erreurs nous en avons fait. Non pour un gain sordide. Non pour un gain sordide. En tout cas, aimez-moi après cette émission. Aimez-moi, j'espère que vous m'aimez. Montrez-moi que vous m'aimez. Mettez-moi beaucoup de cœur. Mettez-moi beaucoup de cœur, que je vois et que non, non, non. Ils sont toujours avec moi, ils m'aiment. Je ne vois pas les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs et dites-le moi que vous m'aimez. Le Seigneur n'est pas en train de te... Il est en train de te rappeler. C'est comme un père, une mère qui donne conseil, qui parle à un enfant, qui parle sans vouloir montrer que je suis supérieur à toi ou que je suis... Non. Je suis dans la présence du Seigneur et il parle. Et quand Dieu parle, il faut venir dire ce qu'il dit. Celui qui écoute va rectifier et peut faire passer le message à quelqu'un d'autre. La responsabilité m'incombe de faire ce travail pour cette génération, pour les générations qui viennent. Et je donne du respect à ceux qui sont plus âgés que moi. Je bénis Dieu pour leur vie. J'ai beaucoup appris d'eux. Mais là où je me trouve, j'ai une responsabilité pour ceux qui s'égarent aussi. Pour la génération qui vient. Pour la génération future. Parce que quelque part, nous sommes en train de mal servir le Seigneur. Et nous servons mal parce que ce sel, est-ce parce que ce sel n'est plus là? Nous sommes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi va-t-on la rendre? Pesons le troupeau de Dieu. Prenons soin des brebis. Soignons-les. Fortifions-les. Revenons sur cette responsabilité, sur ce rôle que nous a donné les uns et les autres, le Seigneur. Il ne nous a pas appelés prophètes, apôtres, docteurs et citez-les pour que nos noms soient écrits en grand sur des leaflets ou sur que l'on dise que nous sommes qui nous sommes. Mais nous sommes les dons, nous sommes ce don, nous exerçons ce ministère parce que nous avons un rôle à jouer. Alléluia. Je parle du rôle à jouer dans les brebis, du rôle à jouer dans le ministère, dans la communauté. Et chacun des serviteurs de Dieu a un rôle aussi à jouer pour les uns et les autres, dans le corps du Christ en tant que serviteurs de Dieu. Le deuxième élément ici, nous nous rejetons les uns les autres. Or, nous sommes appelés à nous soutenir, à nous compléter. À nous compléter les uns les autres. Est-ce que tu sais qu'on trouve le sel naturel, mais on trouve aussi le sel dans le cube magique. Mais les deux sont utilisés dans le même plat. L'évangéliste a son rôle, ne le rejetons pas. Le pasteur a son rôle, ne le rejetons pas. Le prophète a son rôle, ne le rejetons pas. L'apôtre a un rôle, ne le rejetons pas. Le docteur a son rôle. Est-ce que nous avons compris ce rôle? Est-ce que chacun connaît son rôle en s'appelant, en acceptant son office?
Chacun dans sa particularité. Dans un terrain de football, le défenseur ne joue pas le rôle du buteur. À moins que je me trompe. Les attaqueurs ne peuvent pas aller mettre un but. Ils vont avoir un problème. Après le match, on va leur faire la remarque. Le gardien ne peut pas sortir du poteau pour aller jusqu'au centre du terrain. C'est une infraction. Dans une voiture, celui qui conduit ne peut pas sans cesse se retourner derrière. Il emmène un accident. Chacun se place à sa place. Les passagers sont les passagers. Le conducteur est le conducteur. Dans un couple, l'homme reste un homme, la femme c'est une femme. Lorsque les rôles sont échangés, ça devient du karabouja dans la vie de couple. Peu importe les aptitudes que nous avons, mais chacun doit assumer son rôle, rester dans sa place et assumer, je dis, mettre en pratique. Assumer, ce n'est pas théorique. Mettre en pratique ce que Dieu nous demande d'accomplir. Et en faisant cela, nous allons aider le troupeau de Dieu. Nous allons aider l'Église à prendre de l'envol, à aller de l'avant, à revenir et à redevenir ce goût. Parce que l'Église, c'est le goût. Il donne le goût. L'Église donne le goût au monde. Et ceux qui permettent à que ce goût apparaisse, ce sont les serviteurs et les servantes de Dieu. Alléluia. Thank you. My problem is more the word of God than the beauty. But I say thank you. The Bible, c'est la Bible dit, nous devons le faire avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui nous sont échus en partage. Je reste ici. Même si c'est une brebis que tu as dans ton église, c'est pas grave. Oh Saint-Esprit, Jésus, je dois terminer. Même si c'est une brebis, chacun de nous a son lot. Selon son appel, selon son office, selon ce à quoi le Seigneur t'a appelé, tu as ton lot. C'est lui qui nous assure notre lot. Aujourd'hui, nous retrouvons surtout sur Facebook. Excusez-moi de le dire. C'est le contexte que nous avons aujourd'hui. Soyons contextuels. Nous mettons les photos sur nos Facebook pour montrer le nombre d'âmes qu'il y avait. Si toi tu mets parce que tu veux que la gloire de Dieu soit vue, gloire soit rendue au Seigneur pour toi. Mais si toi, dans ton travail ministériel, tu le mets, afin de montrer que chez toi il y avait 1000 âmes, il y avait 40 milliards, et citez-les, est-ce que ces 40 milliards ont réellement le salut dans leur vie? Est-ce que tu es vraiment en train de faire le travail que le Seigneur t'a demandé de faire? Je préfère encore mettre mon un brebis sur Facebook. Mais ce brebis-là, on prend soin, on nourrit et on le permet de pouvoir aller de l'avant. Aujourd'hui, le corps de Christ se concentre sur ce qui est éphémère, sur ce qui ne fait aucun bien, qui n'édifie pas. La Bible dit, paisons le troupeau de Dieu et non dominons sur eux. Et non dominons sur eux. Soyons le modèle du troupeau. Alléluia. Nous sommes appelés à être le sel de la terre. Je reviendrai. J'ai beaucoup de choses à dire. Je ne veux pas m'arrêter. Nous parlerons aussi aux âmes. Ne vous en faites pas. Il y a des serviteurs de Dieu qui viendront ici et qui vont aussi tirer les oreilles aux âmes. Nous avons des âmes qui nous font mal à la tête et qui croient que ce qu'ils font c'est bien. Nous reviendrons pour parler de ces choses, mais ce soir,
serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, nous sommes le sel de la terre. Le sel a une place importante. Demande à Dieu, si ce sel n'a jamais été activé dans ta vie, que le Seigneur vienne te visiter, que tu puisses avoir du sel en toi-même. Il a dit, ayez du sel en vous-même. Ayez du sel en vous-même. La prochaine fois, lorsque nous viendrons maintenant parler du sel sous forme d'intégrité. Nous viendrons parler du sel sous forme de paix. Nous viendrons parler du sel sous forme d'amour, surtout de l'intégrité. Parce que nous cherchons et nous désirons des hommes, des femmes qui servent le Seigneur et qui marchent dans l'intégrité et qui marchent dans la crainte de Dieu. Beaucoup de serviteurs de Dieu prêchent l'évangile, mais ne mettent pas en pratique ce que eux-mêmes prêchent. Ils veulent que l'on dise qu'ils ont des belles paroles, qu'ils sont allés en profondeur. Révélation, révélation. Mais une révélation qui ne se met pas en pratique ne sert absolument à rien. Si Dieu a mis la révélation en toi, c'est pour que d'abord toi-même aussi, serviteur de Dieu, tu la mettes en pratique afin que lorsque tu vas l'en parler, que ça ait de l'impact dans le corps du Christ. Je me rassure toujours que si je suis en train de parler de quelque chose, que moi-même je mette ça en pratique. Et si quelque part je m'éloigne, je reviens toujours dans la présence de Dieu. Vous êtes le sel de la terre. Ce message peut être pris de différentes manières. À celui qui se décourage, à celui qui se minimise, à celle qui se minimise, parce qu'on refuse ou qu'on te fait croire que le ministère de la femme ou que ceci, cela. Dieu ne se trompe pas lorsqu'il t'appelle particulièrement. Dieu ne se trompe pas lorsqu'il t'enlève du lot. Le Seigneur ne se trompe pas. D'ailleurs, les 5 filles de Tsélophas avaient raison. Elles avaient raison de réclamer leur héritage. Dieu ne se trompe pas de t'avoir placé dans la communauté et d'utiliser dans le cadre ministériel. Dieu ne se trompe pas de t'avoir placé pasteur, d'avoir mis en toi une aptitude, c'est-à-dire fluide, d'emmener l'évangile, de comprendre la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que quand tu parles, une âme est gagnée à Christ, une âme est sauvée? Dieu ne se trompe pas et il ne s'est pas trompé. Tu es le sel de la terre. Ça, c'est l'un des premiers rôles que tu dois savoir, que tu es le sel. Nous allons parler maintenant de l'importance du sel dans notre prochaine émission. Nous sommes le sel de la terre. Je l'ai dit encore une fois ce soir, le sel est un catalyseur. Tu es un catalyseur là où tu es. Tu es la balle et la carte très importante. Le joker que le Seigneur a enlevé pour défier l'ennemi, le diable. Pour vaincre l'ennemi, tu es un catalyseur. Tu es le sel de la terre, appelé à faire du bien. Le sel est une très bonne chose. Alléluia. Alors, pour terminer l'émission, nous allons prendre peut-être 5 minutes. 5 minutes. Nous allons prier. Nous allons nous mettre en accord avec un serviteur, une servante de Dieu. Nous allons vraiment élever nos voix devant le trône céleste vis-à-vis de la parole de Dieu. Il a dit, vous êtes le sel de la terre. Il a dit, le sel est une très bonne chose. Il a dit que si le sel perd sa saveur, avec quoi va-t-on la lui remettre, la lui donner? Nous allons prier ce soir. Le Seigneur a dit, demandez, l'on vous donnera. Demandez les choses du ciel. Demandez les choses célestes. Approchez-vous de lui. Demandez-lui le sel. Serviteur de Dieu, servante de Dieu, demande le sel. Alléluia. Vas-y, prie avec moi. Vas-y, demande le sel. Que j'ai du sel en moi. Vas-y, va-t-y, prie.
Matthieu 9, au verset 50, au verset 51, que j'ai du sel en moi. Reto Soko, que j'ai du sel en moi. Que j'ai du sel en moi. Vas-y, demande-le au Seigneur. Que j'ai du sel en moi. Rebo Satarama. L'onction est là. L'huile est là. Mais que j'ai du sel aussi. Mando Robose. Du sel dans ma bouche. Du sel dans l'enseignement. Du sel dans le ministère. Du sel dans l'église. Mando Koreba Bose. Que l'onction descende. Mais que le sel aussi. Le sel nous visite. Le sel entre dans l'église. Fais pleuvoir le sel. Rebo Bobo Shindaraba. Vas-y, demande le sel. Demande le sel. Comme la manne qui était tombée. Comme les cailles qui étaient tombées. Vas-y, demande le sel. Demande le sel dans ton église. Demande le sel dans ton ministère. Demande le sel dans l'appel. Demande le sel, alléluia. Que le sel soit activé. Que le sel soit activé. Oh ma Shandaraba. Alléluia. Vas-y, continue à prier. La gloire de Dieu est là. La présence de Dieu est là. Demande le sel dans l'enseignement, le sel dans la bouche, le sel dans tes mains. Mets le sel dans mes mains. Dis-lui, Seigneur, mets le sel dans mes mains. Viens pourvoir à mon besoin. Pourvoir au besoin de l'église. Pourvoir au besoin du ministère. Viens mettre le sel dans mes mains. Viens mettre le sel en moi. Mets le sel dans mon travail. Mets le sel dans mon office. Que l'église que je dirige, que la vision que tu m'as donnée, puisse avoir du sel en elle-même, affaire au Dieu, d'impacter la communauté, d'impacter le pays, que je sois utile, alléluia. Vas-y, prie. Alléluia. La joie du Seigneur est dans mon cœur. Vas-y, continue à prier. Come on, music. Thank you. Merci. Si on peut me chercher, ira blessing pendant que il continue. Je sens une douce présence. La douce présence de Dieu comme le feu est sur moi. Je comprends que Dieu est là. Il est en accord. Prie. Oui, demande le sel. Lui, le Seigneur, le sel qui manquait dans mon ministère. Le sel, je demanderai ça au bon moment. Le sel qui manquait dans l'église. Oui, l'église t'a demandé de l'eau. Oui, l'église a demandé l'onction. Oui, l'église veut la gloire. Mais nous avons besoin aussi du sel. Seigneur, mets le sel dans le parvis. Mets le sel. Est-ce que tu sais que si tu manques du sel à la maison, tu vas aller chercher ça à Asda? Est-ce que tu sais que si tu manques du sel à la maison, tu vas aller acheter ça dans le magasin proche de toi? Et il y a du sel dans l'assaisonnement. Hein? Demande à Dieu le sel. Peut-être que c'est cette prière que tu as besoin pour que les âmes commencent à entrer dans l'église. Peut-être que c'est cette prière que tu as besoin. Rebosana. Que c'est cet élément, c'est cette clé. C'est cette clé que tu as besoin pour qu'on entende, qu'on écoute ton message. Peut-être que c'est cette prière que tu as besoin pour que le ministère de délivrance, de guérison que Dieu t'a donné s'active dans ta vie. Le sel. Que le Seigneur emmène le sel, qu'il emmène le sel, qu'il emmène le goût, que le Seigneur emmène le goût. Tu sais que le sel vient aussi faire la délivrance. C'est un langage prophétique. C'est un langage prophétique. Oh, le sel, que le sel tombe dans ta maison là où tu te trouves, comme la manne était tombée, comme les cailles étaient tombées. Oh, le sel. Yes. Le sel.
Prie, encore 2 minutes, je pars dans 2 minutes. Vas-y, vas-y, prie. Demande à Dieu le sel. Je vois le sel dans les mains. Yes, si on peut me donner un blessing, je vois le sel dans mes mains. Le sel, que le Seigneur mette le sel dans tes mains. Ouh! Reta, rata, reta. Et la sitari kalima. Et la bababa chata. Je me mets en accord avec toi. Nous prions, nous demandons cette provision salée. Rendo robokosia. Il est mamassé. Le sel, salt. Machata. Salt in your ministry. Salt when you are singing. Salt, reta. Il a comme mama senda raba. Yalema shenda. Alléluia. Alléluia, amen. Que le sel entre là où tu pries, serviteur de Dieu, servante de Dieu. Que le sel soit répandu dans ton ministère. Que le sel soit répandu dans ta provision, qu'il y ait du sel. Dans ta provision, qu'il y ait du sel. Dans la paix qu'il a mis sur ta vie, qu'il y ait du sel. Dans le ministère qu'il t'a donné, qu'il y ait du sel. Dans la prédication, dans le langage, qu'il y ait du sel. Qu'il mette le sel dans l'église, qu'il mette le sel, même si c'est une petite église, qu'il mette le sel, que tu sois le sel dans la communauté, que tu sois le sel, que tu commences la moto. Vas-y, prie. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a des prières, même quand toi-même tu fais, tu sens la joie parce que c'est le langage de Dieu. Et tu ne sais pas qu'est-ce que ça vient décanter dans ta vie. Tu ne sais pas comment Dieu dans le ciel se relâche sur toi. Il y a de ces termes que le Seigneur Jésus n'a pas utilisé par hasard. La parole que je viens de lire, c'est Christ qui nous parle. Il a dit, vous êtes le sel de la terre. Et il parlait aux disciples. Ces disciples ne sont pas seulement ceux d'hier, mais nous le sommes, nous qui suivons Christ aujourd'hui. Dans le royaume, il y a de l'eau. Dans le royaume, il y a du sang. Dans le royaume, il y a de l'huile. Mais dans le royaume, il y a aussi du sel. Alléluia. Alléluia. Et c'est vous qui devez donner ce goût au peuple. Nous sommes les eaux de Siloé. Cette émission qui n'est dédiée qu'aux serviteurs et servantes de Dieu. Et nous sommes ici chaque 2 semaines. Donc après cette séance, nous serons ici dans 2 semaines encore. Et nous continuons à parler du corps de Christ, serviteur de Dieu. Et nous allons aussi un peu épingler au bon moment. Nous allons toucher les brebis. J'ai du mal à entrer dans les réalités vraiment
et les citer particulièrement, mais je crois que mon langage est clair. Vous pouvez comprendre ce que je dis. En tout cas, béni soit encore une fois la présence de tous ceux qui se sont connectés ce soir. Distribuer le mission qui peut faire du bien à plus d'une personne. Ce message est pour moi, ce message est pour nous tous. D'ici que nous nous retrouvons dans 2 semaines pour la prochaine suite des eaux de Siloé, nous sommes apostoliques Bethel, le sanctuaire. Nous sommes International World Light Ministry. Nous opérons ici à Londres, à Wembley Park, là où nous nous retrouvons chaque jeudi à partir de 18h30 pour des intercessions et des enseignements. Et nous sommes ici le dimanche à partir de 13h30, 14h. Et le Seigneur est en train de faire beaucoup de bien. Ce ministère a plusieurs volets. Nous touchons la famille, nous touchons le leadership, nous touchons la vie normale, la vie communale. Et voilà. Et nous sommes aussi dans le média, où nous donnons la plateforme à tout serviteur de Dieu ou toute personne qui aurait une émission à présenter. En tout cas, continuez à prier, et distribuer, partager. Soyez notre main d'association. Portez-moi dans vos prières. Soyez bénis. Terminons avec la chanson, hein? Qu'on ne me coupe pas encore. Louons Dieu ensemble. Alléluia. Amen. Prophète Samuel, merci d'être connecté ce soir, prophète. Abigail Kalala, soyez bénis. Oh, le docteur Bill a été là ce soir. Waouh, le docteur Bill, c'est mon baby angel. Alléluia, Gisèle Kali, c'est une amie à l'école. Le prophète Samuel, merci. Merci beaucoup. Ado Ngoya, maman Ado, merci. Maman Popol, maman Anto, prophète Kofi. Surtout le docteur Christian. Chérie, tu me manques, sois bénie. Serviteur de Dieu, interprète, musicien, pasteur, citez-les, distribuez. Ne faites pas le travail de Dieu en blaguant. Servez vraiment le Seigneur et soyez le sel de la terre. Le monde, le peuple a besoin de nous. Soyez bénis. Bye bye. Pembeni yako
ndiyo furaha yangu, kuikala pembeni yako, iyo ndiyo nguvu yangu, nisikie sauti yako, iyo ndiyo nguvu yangu. Sharing the gospel around the world. Sharing the gospel around the world. Sharing the gospel around the world.